à l'aube de son retour, le sous-thème, un ordre nouveau dans l'Église. Mais avant de commencer, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Exode 19. Exode 19, des versets 9 jusqu'au verset 11. Et ensuite, nous allons ouvrir le livre de Jean au chapitre 1 du verset 1 à 4. Exode 19, des versets 9 à 11. Si nous y sommes, nous lisons au nom du Seigneur. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. » Amen. Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 1, des versets 1 à 4. Si nous y sommes, nous lisons au nom du Seigneur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Nous allons prier. Père, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, c'est avec un cœur reconnaissant, Seigneur, que je viens, Seigneur Père, te dire merci pour le privilège que tu m'accordes, Seigneur, d'être, Seigneur Père, au Seigneur, l'orateur, Seigneur Père, de ton peuple ce matin. Je prie, Seigneur, alors que tu m'as donné la grâce, Seigneur Père, de me tenir sur ton pupitre, que, Seigneur Père, je ne l'honore pas par mon message, mais par ma capacité, Seigneur Père, à dispenser la vie, Seigneur Père, à ce peuple. Que ma voix, Seigneur Père, soit, Seigneur Père, un vent qui souffle, Seigneur, dans la vie de tous ceux, Seigneur Père, qui sont endormis, qui sont morts, Seigneur Père, qu'elle soit pour elles, Seigneur Père, comme un réveil. Tu as dit, Seigneur Père, soyez mes témoins, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Décapole et dans toutes les extrémités de la terre, Seigneur, en Judée. Et tu as dit, soyez mes imitateurs. Que ce matin, Seigneur Père, je ne sois pas un prédicateur, mais Seigneur Père, un témoin, Seigneur, de ta réalité. Père, que ton nom soit béni, parce que tu donnes à ce peuple, Seigneur Père, un cœur disposé, Seigneur, non pas pour recevoir un message, Seigneur Père, mais la vie qui déborde au travers de moi. Que ton nom soit béni, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Asseyons-nous. Nous sommes, bien-aimés, le message que je vais délivrer ce matin, ou alors le message que Dieu veut délivrer au travers de moi ce matin, c'est un message d'espoir. Jésus veut redonner espoir à quelqu'un qui se sentait déjà faible, qui croyait qu'il n'était plus éligible pour le salut, qui était frustré par la qualité de sa vie. Ce matin, ce message est pour toi. Alors, depuis un certain moment, à travers le thème, à l'aube de son retour, le Seigneur veut nous témoigner simplement de son amour. Il veut nous montrer combien nous tenons dans son cœur, parce qu'il a dit, les secrets de l'Éternel, c'est pour ses amis. Alors, lorsque le Seigneur nous parle de l'aube de son retour, il est en train de nous communiquer l'agenda prophétique de sa venue. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que dans la Bible, cette révélation ne sera faite uniquement qu'à ceux qui sont les amis de l'Éternel. Alors si nous sommes ici au ministère Esprit et Vie, si vous regardez les messages partout ailleurs, ce n'est pas ce message-là qui est fixé sur le retour du Seigneur. Alors nous pouvons véritablement nous sentir honorés et privilégiés par le Seigneur. Mais en même temps aussi, c'est une interpellation forte. Parce que lorsque le Seigneur commence à annoncer, le jugement aussi sera très fort. Parce qu'il vous dira, je vous l'ai annoncé. Souvenez-vous, il a dit, malheur à toi, Chorazine, parce que si les messages qui t'ont été prêchés avaient été prêchés à Sodome et Gomorrhe, ils se seraient repentis. Alors faisons attention, c'est l'amour de l'Éternel, mais c'est aussi une interpellation forte. Et lorsqu'on entend à l'aube de son retour, c'est différent de Jésus revient bientôt. On a souvent entendu Jésus revient bientôt. Mais quand on dit bientôt, c'est un adverbe de temps qui annonce une situation du futur qui n'est pas fixe. C'est un futur vague. Quand quelqu'un te dit, je vais te donner ça bientôt, ce n'est pas fixé dans le temps. Mais quand le Seigneur dit à l'aube de son retour, ça veut dire que le temps fixé pour son retour est déjà là. Mais nous sommes seulement à l'aube. L'aube, c'est le commencement.
Ça veut dire quand on dit à l'aube de mon mariage, ça veut dire le jour de mon mariage est déjà arrivé. Je vis seulement les premières heures du jour de mon mariage. C'est donc différent de Jésus revient bientôt. On a longtemps entendu Jésus revient bientôt. C'est devenu même comme une phrase banale. Lorsqu'on va souvent évangéliser, ah, depuis qu'il a dit qu'il vient, il vient quand? Mais il est précis cette fois-ci. Il est en train de nous dire, il est déjà à l'aube. Ça veut dire que nous sommes déjà dans le temps imparti pour sa venue. Et la Bible nous montre que chaque fois que le divin veut rencontrer l'humain, il exige toujours de l'humain quelque chose. L'humain doit se sanctifier, l'humain doit se purifier, l'humain doit avoir les vêtements purs. On l'a vu avec le livre, le passage de Exode 19 que nous avons lu tout à l'heure. Alors que Dieu était sur le point de venir rencontrer le peuple, il a donné une instruction à Moïse. Demande-leur de faire quoi? De laver leurs vêtements. Parce que Dieu ne rencontre pas quelqu'un qui n'est pas pur. Il vient rencontrer quelqu'un qui a la même nature que lui. Voilà pourquoi il dit, soyez saints comme moi je suis saint. Le divin ne peut marcher qu'avec celui qui ressemble au divin. Le saint ne va marcher qu'avec le saint. C'est pourquoi il a dit, il n'entrera ici rien d'impur. Ça veut dire que pour être qualifié, pour l'enlèvement, nous devons avoir des vêtements propres. C'est pourquoi les messages que nous recevons tous ces derniers temps, ce sont des messages pour nous amener à cette glorification-là. Parce que l'église que Jésus vient enlever, ce n'est pas une église qui a une tâche. Ce n'est pas une église qui est répréhensible. Ce n'est pas une église qui a un défaut. C'est une église qui est glorieuse. Voilà pourquoi il nous interpelle. C'est le moment pour nous, alors que nous écoutons ces messages-là, de laver nos vêtements. Rien d'autre ne doit nous préoccuper en ce moment. Rien d'autre ne préoccupait le peuple d'Israël en ce moment-là que de laver ses vêtements. C'est le temps de laver nos vêtements. Il a dit, tu t'inquiètes pour beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas le temps de s'inquiéter d'autres choses en ce moment. Alors qu'il est en train de nous parler de l'aube de son retour, il est précis sur ce qu'il est déjà. C'est le temps averti pour déjà être là. Alors le temps n'est plus à faire autre chose qu'à laver nos vêtements. Il va le dire encore dans le livre d'Hébreux 12 à 14. Il va dire, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il n'est pas possible de voir le Seigneur lorsqu'on n'est pas sanctifié. Il n'est même pas possible. Dans Matthieu 5 au verset 8, il va encore le dire, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La seule possibilité pour rencontrer Dieu, c'est d'être comme lui, un cœur pur, une nature sanctifiée. Alors en ce temps où le Seigneur est en train d'annoncer l'aube de son retour, ne recherchons rien d'autre que de laver nos vêtements. Ne recherchons rien d'autre que de nous purifier. Ne recherchons rien d'autre en ce moment que de nous sanctifier. C'est le moment pour nous de revenir en nous-mêmes, de commencer à nous poser la question qu'on a souvent posée aux autres. Si l'Éternel revenait maintenant, suis-je prêt pour le rencontrer? Est-ce que si l'Éternel revenait maintenant, au regard de ma vie actuelle, suis-je prêt pour rencontrer mon Seigneur? Est-ce que j'ai cette nature de l'épouse glorieuse en ce moment? Quand je regarde ma vie, je regarde mon comportement, je regarde la manière dont je le sais, est-ce que je peux dire que je suis glorieux, sans tache, sans défaut, ni ride et irrépréhensible? Alors la question nous est posée ce matin de savoir, est-ce que nous sommes préparés pour le Seigneur? Et le Seigneur m'envoie vous donner un message. Ce n'est pas un jugement. Il a dit, heureux l'homme dont l'Éternel ne se souvient plus des fautes, des iniquités. Alors ce matin, le Seigneur m'envoie te dire, sois heureux parce qu'il ne veut plus se souvenir de tes iniquités. Alors qu'il t'a parlé ainsi, il veut renouveler sa relation avec toi. Il veut faire table rase de tout ce que tu as été avant. Il veut ouvrir une nouvelle page, un nouveau cahier où les pages sont vierges. Il veut t'introduire dans une nouvelle dimension. Voilà pourquoi il dit l'ordre nouveau dans l'église. Parce que le Seigneur ne cherche pas à améliorer l'existant. Il efface tout ce qui a été fait et il recommence. C'est ce que le Seigneur veut faire ce matin. Alors si ce matin tu avais des frustrations, tu te sentais ne pas être capable d'être enlevé, si tu te sentais vraiment être un chrétien piètre, quelqu'un qui n'arrive pas venant, peut-être Jésus ne t'aime même pas, peut-être Jésus ne te connaît même pas, peut-être tu souffres beaucoup, tu te culpabilises toi-même, tu as des problèmes internes, tu trouves que tu n'es pas suffisamment fort. Ce n'est pas le moment pour toi de te culpabiliser. Le Seigneur te dit, il ne se souvient plus de tes fautes anciennes. Il veut t'introduire dans une nouvelle phase. Il est en train de t'introduire dans un ordre nouveau. Mais maintenant, la décision t'appartient. Il veut te donner un vêtement nouveau. Il veut te donner un vêtement pur pour que tu lui ressembles et afin que vous puissiez commencer une nouvelle relation. Ne te souviens plus de ce qui s'est passé. Mais maintenant, alors qu'il veut te donner un vêtement nouveau, la décision t'appartient. Moïse a dit, lavez vos vêtements, il ne les a pas forcés.
Alors tu es ici ce matin. Dieu veut t'introduire dans une nouvelle dimension. Il veut te donner un nouveau vêtement. Mais tu peux choisir de garder le vieux vêtement. Tu peux choisir de garder toujours ton impudicité. Tu peux choisir de garder ta colère. Tu peux choisir de garder toujours tes frustrations et ne pas laisser Dieu faire ce qu'il veut faire avec toi. Alors ce matin, alors que le Seigneur te dit, il veut t'introduire dans une nouvelle dimension, tu as une seule chose à faire. C'est de pouvoir identifier la chose qui te met en porte-à-faux avec le Seigneur et de prendre une seule décision. C'est une décision que Dieu attend de toi ce matin. Il a déjà préparé un nouveau cahier. Un cahier où toutes les pages sont vierges, où il ne te connaît plus comme celui que tu étais avant. Mais maintenant, tu peux prendre une décision pour dire, alors que Seigneur, tu me donnes cette opportunité-là, je ne vais pas entrer dans cette nouvelle dimension-là avec le vieux vêtement. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Le Seigneur veut renouveler ton vin, mais dépouille-toi de ta vieille outre ce matin. Prends juste une décision. Tu connais la situation. Là, notre Père a dit ce matin, le salut, tout le monde sait où est le problème pour lequel il n'est pas sauvé. Et tu connais ce problème-là. Mais tu trouves toujours des raisons, tu trouves que tu es faible. Mais le Seigneur te montrera à côté quelqu'un qui a été comme toi et qui a réussi là où toi tu as trouvé que tu étais faible. C'est juste une décision que le Seigneur attend de toi ce matin. Je vais vous prendre mon cas. Alors qu'il me parlait de ça ce mercredi 28 août, je me souviens ce matin, il m'a dit quelque chose, François, tu m'empêches véritablement de faire beaucoup de choses dans ta vie. Tu me freines beaucoup à cause de quelque chose que je te reproche, ton orgueil. Il m'a parlé de mon orgueil. Il m'a dit vraiment, c'est quelque chose qui m'empêche véritablement de pouvoir t'amener là où je veux t'amener. Et je me suis mis à pleurer parce que je le reconnaissais. Ça sonnait au fond de moi et je me suis mis à pleurer. Et pendant que je pleurais, je me suis repenti. Mais j'ai fait l'erreur qu'on fait souvent tous. J'ai dit, je vais me repentir. Il m'a dit, stop, erreur. Je ne veux pas un souhait. Je ne veux pas un désir. Je veux une décision. Décide maintenant d'abandonner cet orgueil-là. Dis-le maintenant que tu abandonnes cet orgueil. Et j'ai dit à l'instant, j'abandonne cet orgueil. Et ce qui m'a marqué, c'est que le Seigneur m'a dit, lorsqu'un homme décide, François, ce qui se passe, c'est que je ne me souviens plus de ce qui s'est passé il y a même une seconde. Ça veut dire que le François que tu as été il y a une seconde, je ne le connais plus. C'est le François qui vient de prendre la décision avec lequel je commence à marcher. Donc ce matin, tu peux le faire comme moi. J'ai pleuré ce matin et j'ai dit, Seigneur, ça m'est tellement revenu. Tout le temps c'est revenu, mais cette fois-ci, alors que tu es à l'aube de ton retour, pourquoi remettre à demain? Pourquoi dire je vais le faire alors que je peux partir en ce moment? C'est une opportunité que tu m'as donnée. Tu as dit, Chorazine, si les messages et les miracles que tu as vus à Sodome et Gomorrhe avaient reçu les mêmes choses, peut-être quelqu'un d'autre dans ma situation, Dieu ne lui a pas dit ce qui était le problème. Et si moi je remets à demain, alors qu'il m'a dit à l'instant, l'orgueil est un problème pour toi, pourquoi dire je vais le faire? Tu es ici ce matin, Dieu te parle. Il est en train d'ouvrir une nouvelle page. Tu connais le problème qui te dérange. C'est peut-être cette impudicité, c'est cette immoralité. C'est ce problème que tu balades et tu te dis tu es faible. Tu continues à trouver les justifications, les justificatifs. Mais ce matin, tu peux simplement dire, je décide et Dieu commence une nouvelle page avec toi. Et à partir du moment où j'ai dit, j'ouvre une nouvelle page, je décide, il m'a dit, je renouvelle tout en toi. Je te donne un nouveau manteau. Je te donne une nouvelle famille. Je te donne une nouvelle vie. Tout était renouvelé. Il enchaînait et je pouvais être simplement heureux d'entendre ces choses-là. Je t'ai vraiment renouvelé. Et vous m'avez vu ce jeudi-là, quand je suis venu au culte, je dansais d'une manière exceptionnelle parce que heureux est l'homme dont l'Éternel ne se souvient plus des iniquités. J'étais heureux ce moment-là. Et depuis ce moment, ma vie n'est pas la même. Mon épouse peut faire le témoignage. Je suis devenu un homme qui a dit, je ne suis plus conscient de ma propre personne. J'abandonne ces choses parce que j'ai déclaré devant le Seigneur. Et depuis ce jour, j'ai dit, moi, pour que l'orgueil encore me frappe, il faudra que quelque chose vraiment de particulier arrive. Ce jour-là, j'ai dit, c'est aujourd'hui le jour de mon salut. Et depuis ce moment, je puis vous dire, je vis une paix relativement bien avec le Seigneur. Donc ce matin, le Seigneur vient te donner un message d'espoir. Il vient te dire, tu as longtemps été dans cette situation. Peut-être tu ne crois plus en toi. Peut-être tu crois que tu ne peux pas surmonter ce problème-là. Mais il a dit, soyez parfait comme je suis parfait. S'il a dit soyez parfait comme je suis parfait, Dieu ne donne pas une instruction à un homme qui ne peut pas accomplir. C'est parce qu'il croit qu'on peut être saint. Voilà pourquoi il a dit soyez saint comme je suis saint. Alors si tu es ici ce matin, ne pense pas que tu n'as pas reçu la grâce d'être saint. Tu l'as reçu,
mais la décision t'appartient. Et alors qu'il m'a renouvelé toutes ces choses-là, il m'a dit, nous allons tout recommencer. Et tout commence par Dieu, avec Dieu, par ce qui était au commencement, la parole. Il m'a dit, retourne dans ma parole. Vous me cherchez trop dans les principes. Je veux restaurer le fondement même de ma parole au sein de l'Église. Il faut que ma parole soit au centre à nouveau. Vous m'avez cherché dans les principes, dans les codes et tout ce que vous avez fait, mais vous avez abandonné l'essentiel. Au commencement de toute chose était la parole. Et il m'a envoyé lire un livre. Peut-être toi, il t'enverra lire un autre livre. Il m'a dit, François, lis et relis le livre de Cantiques des Cantiques. Parce que ça t'apprendra comment m'aimer désormais. Et c'est ce que je fais. Et je lis et je relis le livre de Cantiques des Cantiques. Parce qu'il ne m'a pas envoyé faire autre chose. Il n'a pas dit le premier principe, c'est ceci. Il m'a renvoyé dans ce qui était au commencement, la parole. Alors, deux choses ce matin. Le Seigneur veut te dire, il ne veut plus se souvenir de tes iniquités. Il ouvre une nouvelle page dans ta vie. Il te parle de l'aube de son retour. Ce n'est pas pour te juger. C'est pour te dire, je n'améliore pas l'existant. J'efface et je recommence tout. Je renouvelle tout. Je suis en train de vouloir te renouveler. Je veux te donner un nouveau vêtement. Je veux tout rétablir dans ta vie. Je veux faire un ordre nouveau dans ta vie. Mais maintenant, la décision t'appartient. Laisse-moi la possibilité de le faire. Si tu résistes, moi aussi, je ne pourrais pas le faire. Et ce jour-là, moi, j'ai pris juste la décision. Je voulais faire comme on a souvent l'habitude de faire. Je vais. Il m'a dit non. Décide maintenant. Et j'ai décidé. Et j'ai vu cette situation-là changer. Et ça a été un enchaînement de bénédictions. Il renouvelait tout. Il dit, tu n'auras plus la même famille. Tu n'auras plus le même manteau. Je t'ai introduit dans un nouveau manteau. Tout était renouvelé simplement parce que j'avais décidé devant lui. Et depuis ce jour-là, j'ai la capacité désormais de ne plus subir les affres que l'orgueil m'a fait. Et le Père nous a toujours enseigné ici que le réveil du peuple va commencer par la repentance des leaders. C'est pourquoi je voudrais ce matin devant vous tous, je sais toujours réprimander justement cet orgueil que le Seigneur m'a aussi réprimandé. Il m'en parlait peut-être de manière indirecte ou de manière parfois directe. Et je devant toute l'église et devant l'assemblée ici, tel que j'ai décidé devant le Seigneur de ne plus être esclave de cet orgueil, je viens te demander pardon pour toutes les fois où je ne t'ai pas laissé véritablement faire de moi ce que le Seigneur voulait que je fasse. Dieu et devant les hommes que j'ai heurté par cette attitude, pardon. Je te demande sincèrement pardon pour toutes les fois où je ne t'ai pas donné l'honneur qui était le tien, je ne t'ai pas donné le privilège qui était le tien, je ne t'ai pas considéré comme le Père que tu es. Je te l'ai souvent dit, le Seigneur me l'a dit, ce que tu deviendras passera par lui. Alors je n'ai pas d'autre voie que par toi. Je te demande sincèrement pardon, papa. Je te demande pardon. Amen. Levons-nous. Ce matin, le Seigneur n'avait pas un message qui était long. Le Seigneur voulait te dire deux choses. Il voulait te dire, il ne te juge pas. Il renouvelle justement la relation avec toi. Il veut rebâtir quelque chose de nouveau. Mais souviens-toi, il ne met pas du vin nouveau dans une autre qui est vieille. Il n'attend pas de toi que tu continues avec ces vieux vêtements. Ne continue pas de t'assombrir toi-même, de te culpabiliser, de t'accuser toi-même de ce que tu es. Il a dit, tu peux être saint comme moi je suis saint. S'il te l'a dit, c'est une instruction qui est capable parce qu'il te sait capable de le faire. Mais ce matin, il attend de toi une seule décision. Ne remets pas à demain. Tu ne sais pas ce qui peut arriver entre le moment où tu l'as écouté et le moment où tu penses que tu vas le faire. C'est maintenant ta décision. Il a dit le salut, c'est aujourd'hui. Alors que vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu connais au fond de toi, moi c'est l'orgueil qui m'a révélé. Toi tu connais autre chose au fond de toi. Peut-être c'est ta colère, peut-être c'est ton impudicité, peut-être c'est ton mensonge, peut-être c'est ta négligence face à son œuvre, peut-être c'est autre chose. Ce matin, ne dis pas je vais le faire. Et il veut à partir de ce moment tout renouveler dans ta vie comme il a fait pour moi. Alors je vais t'appeler, t'inviter à prier. Père, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, ô Seigneur, tu t'es servi, éternel Dieu, de ma modeste personne, pour, éternel Dieu, communiquer, éternel Dieu, Seigneur Père, à ton peuple, ce que tu attends de lui, Seigneur Père, à l'aube de ton retour.
Tu veux, Seigneur Père, enlever une église qui est glorieuse, une église, Seigneur Père, qui est sainte. Tu nous appelles, Éternel Dieu, comme tu as dit à Moïse, de préparer le peuple, Seigneur Père, à ta rencontre, Seigneur Père, à laver nos vêtements. Seigneur, tu connais, Éternel Dieu, les choses, et nous-mêmes, nous connaissons les choses qui entachent, Seigneur Père, nos vêtements. Ce matin, alors que tu nous as parlé, nous prenons, Seigneur Père, l'engagement de ne point remettre à demain, Seigneur Père, mais comme tu as dit, le salut, c'est aujourd'hui. Nous décidons, Seigneur Père, d'abandonner, Éternel Dieu, Seigneur Père, cette vie. De véritablement, Seigneur Père, accepter ce nouveau contrat que tu veux bâtir avec nous, Seigneur Père. Cette nouvelle relation, Seigneur Père, cette plateforme, Seigneur, que tu nous offres, Seigneur, pour devenir de nouvelles personnes. Afin que tu ne te souviennes plus, Seigneur Père, des choses anciennes, mais que toutes choses, Seigneur Père, deviennent nouvelles dans nos vies. Ce matin, tu ne veux pas nous donner, Seigneur Père, une vie, Seigneur Père, sur le mariage, sur l'argent, mais tu veux nous donner ta vie, Seigneur Père, celle qui vaut plus que, Seigneur Père, un emploi, celle qui vaut plus que, Seigneur Père, un mari, celle qui vaut plus qu'une femme, Éternel Dieu, celle qui vaut plus que de l'argent, Seigneur Père. Tu veux nous communiquer ta vie, Seigneur Père. Je prie, Seigneur Père, pour ce peuple, Seigneur Père, alors qu'ils ont entendu, Seigneur Père, ce message, que rien n'endurcisse, Seigneur Père, leur cœur, que rien n'empêche, Seigneur Père, à une femme, à un homme ici, Seigneur Père, de dire, Seigneur, je m'abandonne devant toi ce matin. J'accepte de dire non à cette chose-là, pour que nous commencions une nouvelle idylle, que nous commençons, Seigneur Père, une nouvelle relation, où toutes choses seront nouvelles, Éternel Dieu, où tu vas me redonner un nouveau manteau, tu vas me redonner, Seigneur Père, une nouvelle vie, tu vas me donner un nouveau ciel, Seigneur, où tout sera nouveau, Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce, Éternel Dieu, au Seigneur, parce que, Seigneur, à travers cette décision, Seigneur Père, tu l'as fait, tu l'établis, Seigneur, pour que quelque chose, un ordre nouveau, Seigneur, se lève sur cette église. Un ordre nouveau, Seigneur Père, se lève dans leur vie. Un ordre nouveau, Seigneur Père, se lève dans nos familles. Un ordre nouveau, Seigneur, se lève dans cette nation. C'est au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen.